Bonjour à tous, voici un petit tutoriel qui va nous apprendre comment découper une image avec GIMP afin que son fond soit transparent et qu'on puisse l'intégrer de façon harmonieuse sur un site web. Première des choses, on va se trouver une image, donc j'ai pris un exemple, un exercice du cours, c'est-à-dire découper son avatar. Donc j'ai ouvert mon logiciel GIMP, je m'en vais faire fichier, ouvrir et je vais chercher ensuite mon fichier. Dans mon cas, il s'appelle avatar1.jpg. Je clique deux fois dessus. Il va s'ouvrir de cette façon-là. Ensuite, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper maintenant cette image. Pour ça, on a la baguette magique. Ça, c'est la bonne méthode à faire, vous voyez, quand le fond est tout blanc. C'est très facile. Je m'en vais sélectionner mon outil baguette magique. Je clique une fois. Tout ce qui est blanc alentour de mon personnage est automatiquement sélectionné. Maintenant, moi, ce que j'ai besoin, c'est pas le blanc, c'est ce qui est à l'intérieur. En ce moment, tout est sélectionné sauf mon personnage. Ce que je veux, c'est inverser la sélection. Donc, je vais aller à sélection ici, je vais faire inverser. Maintenant, ce qui se trouve sélectionné, c'est seulement ce qu'il y a à l'intérieur du personnage. Maintenant que c'est bien sélectionné, tout ce qu'il me reste à faire, c'est le copier et le coller comme une nouvelle image, c'est-à-dire un fichier dans lequel il va y avoir seulement mon personnage. Donc, j'y suis, je vais faire édition. Copier. C'est ça, je vais faire édition. Coller comme nouvelle image. Et là, ce que j'obtiens ici, c'est un nouveau fichier avec seulement mon personnage. Les petits carrés gris m'indiquent que mon fond est bien transparent. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de l'enregistrer. C'est super important qu'à la fin, mon fichier soit dans un format qui peut être lu par Firefox, c'est-à-dire un PNG ou un GIF. Donc, il va falloir faire bien attention à ça. D'autant plus que dans cette version de GIMP, je pense que vous n'aurez pas le même problème sur les ordinateurs de l'école, parce que moi, je travaille sur mon ordinateur chez nous. Donc, je vais prendre la bonne image, celle-là ici, je vais faire fichier enregistrer sous. Je peux exporter vers, ça fonctionne. Oui, je peux faire exporter vers. Super. Ça va aller encore plus vite. Donc, je m'en vais sélectionner l'endroit que je veux. Je suis déjà à la bonne place. Je vais l'appeler Avatar 3. Je m'assure qu'il soit bien marqué .png à la fin. Je m'en vais cliquer ici sur sélectionner le type de fichier. Image GIF, ça ferait. Moi, je cherche PNG. Je fais exporter. Je vais remplacer, parce que moi j'avais déjà un fichier de ce nom-là, je vais dire exporter oui à toutes les questions s'il m'en pose. Et normalement, je vais avoir mon fichier que je vais être prêt à insérer dans un article. On va tester ensemble. Donc ici, j'ai mon article dans SPIP. Je vais le faire modifier, voilà, ça va aller mieux. Donc maintenant, je suis en mode de modification de mon article. Je vais aller dans mode plein écran, ça va aller encore mieux. Voilà ici. Donc, je m'en vais sur l'image. Un petit truc qui apparaît ici. Télécharger, parcourir, Avatar 3, envoyer sur le serveur. Et voilà. Je choisis la grandeur qui me plaît. Moi, je vais laisser comme ça pour l'exemple. Et comme on voit, le tour de mon personnage est découpé. Et ça me simplifie la vie. Merci. Une petite chose avec vous, comment faire quand on est face à une image où il y a un background, un arrière-plan à l'arrière, donc l'image n'est pas vraiment découpée à l'avance. Quand on a un arrière-plan uni, c'est facile, on prend la baguette magique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? C'est utiliser l'outil lasso. Donc l'outil lasso, ce que je conseille, c'est d'agrandir votre image, comme je l'ai fait, vous allez dans l'affichage et vous faites le tour de cette façon-là, jusqu'à temps que votre contour soit fermé. Et vous continuez comme ça dans la joie et le bonheur. Donc j'achève tranquillement. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous mettez du temps à le faire, plus il va avoir de points, plus il va être précis. Donc ça dépend du temps que vous avez et de la qualité que vous souhaitez. Donc à la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon image sélectionnée. Je refais la même chose, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc je m'en vais à édition, copier. Ensuite de ça, édition, coller comme nouvelle image. Et je vais avoir un fichier qui va s'ouvrir. Donc, vous voyez que c'est un peu moins précis parce que j'ai pris, j'avais pas une heure à mettre sur mon découpage. Donc, vous savez maintenant comment découper une image. Bon travail!